Canada, de concitoyens engagés dans le Hirak depuis ses débuts. Nous nous en réjouissons car c'est unis et solidaires que nous serons plus forts. Nous appelons toutes les Algériennes et tous les Algériens de Montréal à nous rejoindre et leur disant qu'ils ont et elles ont toute leur place ici. Admettons que nous sommes tous différents. Admettons que nous avons des lectures différentes, des projets différents et même des ambitions différentes. Admettons en toute humilité aussi que personne parmi nous ne détient la vérité complète, mais seulement une partie de cette vérité. Soyons toutes et tous à la hauteur de notre combat, en nous acceptant et nous respectant. Cette union d'action ne doit pas, cependant, se faire au détriment de concitoyens totalement engagés et mobilisés au prix de lourds sacrifices sur le plan personnel. Je tiens à ce titre à saluer le travail exemplaire du comité logistique qui a su maintenir notre rassemblement malgré la pandémie et qui a su aménager un espace d'expression libre, ouvert à tous les citoyens et à toutes les opinions. Cette union d'action ne doit pas non plus être le prétexte de débordements verbaux et parfois mélodramatiques sur les réseaux sociaux ou à Place du Canada. S'il y a des accords, et il y en aura toujours, la seule façon de les résoudre est d'en discuter et donc de débattre publiquement. Exposer les faits, confronter les idées, négocier les solutions et accepter de collaborer avec des personnes politiquement différentes. Voici l'unique voie que nous devons emprunter dans notre longue marche vers le sommet. Tout écart de cette voie nous coûtera en force et en mobilisation citoyenne. Si les actions menées sur le terrain sont jugées insuffisantes, ce n'est pas en s'y attaquant pour les détruire que nous pourrons prétendre à la réussite de notre lutte. C'est sur le terrain de la qualité des actions, de l'engagement et de la négociation que les désaccords se règlent. Chacun est libre de proposer de meilleures façons de faire et de s'impliquer pour les concrétiser. Ceci est un appel, mes amis, sans naïveté ni angélisme. Un appel à un réveil collectif. Il n'est pas question ici de se fondre dans un moule de pensée unique. Il n'est pas question ici de se compromettre politiquement, intellectuellement, ni moralement. Il n'est pas question non plus d'accepter ou de rester silencieux face à des agissements malhonnêtes ou à des tentatives de détournement. Il s'agit simplement d'exercer la politique au sens noble, ici à Place du Canada et ailleurs, pour dépasser nos blocages et enfin entamer l'indispensable travail de construction de notre projet de société. C'est à nous de jeter les bases communes d'un exercice politique moderne et libéré des pratiques du système que nous combattons. C'est à nous de jeter les bases communes qui encadreront les confrontations politiques dans l'Algérie libérée pour laquelle nous nous battons. C'est à nous enfin de jeter les bases communes qui faciliteront la recherche du compromis et du consensus. Pour que plus jamais nous ne revivions la guerre sanglante des années 90. Pour que plus jamais des citoyens ne soient persécutés pour leur opinion ou leurs croyances. Pour que plus jamais des Algériens ne se jettent en mer au péril de leur vie, dans l'espoir d'une vie meilleure. Pour que plus jamais les Algériens soient privés de soins, d'éducation et de conditions de vie dignes. Pour que plus jamais nos femmes, nos sœurs et nos mères ne soient traitées comme des mineurs ou pire, comme des proies livrées à des prédateurs. Voici donc notre double défi. Un combat pour la déconstruction d'un système politique antidémocratique, antipopulaire et antinational, mais aussi et en même temps un combat sur nous-mêmes pour la réussite de la construction d'un projet de société qui donnera corps aux revendications qu'ont proclamées et énoncées les citoyens lors de la révolution citoyenne déclenchée il y a bientôt 2 ans. Nos aînés ont démontré que les Algériens peuvent relever des défis immenses. Il nous appartient de décider d'agir et de changer pour relever notre double défi, aujourd'hui en 2020. L'issue de cette lutte nous appartient entièrement, car nous sommes ensemble et unis les seuls maîtres de notre destinée nationale. J'allais appeler à 1 minute de silence en mémoire des victimes du 17 octobre. En mémoire aux victimes du 17
minute de silence. 17 octobre 1961. Une minute de silence. Et en mémoire